Salut à tous, aujourd'hui on fait le point sur l'actu foot brûlante, transferts, blessures, performances et déclarations choc, et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. Et restez bien connectés pour ne rien manquer des dernières infos du monde du ballon rond. On commence en Angleterre. Chelsea a négocié une clause spéciale dans le transfert d'Estevao, jeune prodige brésilien, en 2024. Cette clause Ballon d'Or signifie que Palmeiras, son club formateur, touchera un bonus si Estevao remporte un jour ce prestigieux trophée. C'est une preuve de confiance énorme dans le potentiel du joueur, mais aussi une manière pour Palmeiras de rester impliqué dans sa réussite future. Chelsea mise gros sur ce talent et cette clause montre l'ambition autour d'Estevao pour qu'il devienne un grand du football mondial. Et de l'autre côté, Jude Bellingham traverse actuellement une phase importante de récupération et les nouvelles sont plutôt rassurantes. Le milieu anglais se concentre pleinement sur son travail physique et mental pour revenir rapidement à son meilleur niveau. Il est très motivé à l'idée de retrouver le terrain afin de soutenir le Real Madrid dans la suite de la saison. Son retour est attendu comme un vrai boost pour l'équipe, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Les supporters peuvent donc espérer voir Bellingham revenir bientôt, prêt à faire la différence sur le terrain. Et d'autre côté, Kylian Mbappé frappe encore un grand coup avec les Bleus. Avec son dernier but, il rejoint Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. C'est tout simplement le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus à seulement 26 ans. Devant lui, seulement Olivier Giroud avec 57 buts. Et vu la forme de Mbappé, le record pourrait tomber très bientôt. C'est une preuve de plus de sa régularité et de son impact exceptionnel en sélection depuis ses débuts. Le cap des 100 buts en bleu ne semble plus si loin. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone à l'approche du match contre Valence. Le club devra faire sans Gavi et Alejandro Balde, tous les deux forfaits pour cette rencontre. Mais ce n'est pas tout, Frenkie de Jong est lui aussi incertain selon les infos du Diario AS. Des absences importantes qui compliquent les plans de Hansi, surtout dans une période où le Barça a besoin de tous les joueurs en forme. Le staff espère un retour de dernière minute pour de Jong, mais rien n'est garanti. Et de l'autre côté, Hansi Flick a envoyé un message clair à Marcus Rashford. Le coach du Barça attend des performances solides dans les prochains matchs, sinon l'attaquant anglais pourrait être renvoyé à Manchester United. Une pression énorme pour Rashford qui doit vite se montrer à la hauteur dans cette nouvelle aventure catalane. Affaire à suivre de près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté PSG, gros coup dur pour le PSG à l'approche des échéances européennes. C'est désormais officiel. Ousmane Dembélé sera absent pendant 6 semaines suite à une blessure. Une énorme perte pour Paris, d'autant que Désiré Doué sera lui aussi indisponible pour 4 semaines. Les deux manqueront le match capital contre l'Atalanta en Ligue des Champions et leur durée d'indisponibilité pourrait même évoluer. Mais ce n'est pas tout. Un courrier du PSG adressé à la FFF a fuité Le club parisien a alerté la Fédération française sur l'état physique d'Ousmane Dembélé avant même qu'il ne soit blessé. Dans cette lettre, le PSG déclare que Dembélé et Lucas Hernandez étaient déjà cliniquement inaptes et que leur présence en équipe de France représentait une prise de risque injustifiée. Malgré cela, ils ont été maintenus dans le groupe et les conséquences sont là. Le PSG devra maintenant affronter Barcelone dans 25 jours sans Dembélé. Un choc se profile, mais l'effectif parisien est déjà affaibli. Grosse tension entre le PSG et la FFF. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore du côté Barcelone, Thiago Alcantara fait son grand retour au FC Barcelone, mais cette fois pas comme joueur. L'ancien milieu de terrain passé par le Barça, le Bayern et Liverpool rejoint le staff de Hansi Flick au sein du club catalan. Durant la pré-saison 2024, il a impressionné par ses qualités humaines, tactiques et son lien avec les joueurs. Résultat, il a convaincu la direction et surtout Flick de lui confier un rôle dans l'encadrement. Un retour symbolique pour un joueur formé à la Masia qui connaît parfaitement l'ADN du club. Le Barça veut reconstruire avec ses légendes et Thiago pourrait être un maillon clé de ce nouveau projet. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et pour le Ballon d'Or,
Rodri, le maître à jouer de l'Espagne et de Manchester City, s'est exprimé sur le Ballon d'Or 2025 avec une déclaration forte et honnête. Il a d'abord affiché une préférence de cœur. Par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais que Lamine Yamal ou Pedri remportent ce Ballon d'Or. Mais ensuite, Rodri a reconnu une réalité sportive différente. Donc, peut être qu'en termes de mérite pur cette saison, je vous dirais Ousmane Dembélé ou Vitinha. Une prise de parole qui met en lumière la saison exceptionnelle de ces deux joueurs du PSG et confirme à quel point la course au Ballon d'Or 2025 est ouvertement disputée. Le message est clair, ce n'est pas qu'une affaire de popularité, le mérite compte plus que jamais. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, c'est désormais officiel, Robert Lewandowski entamera sa dernière saison avec le FC Barcelone. Son contrat ira jusqu'en 2026, mais le club ne le prolongera pas. Le Barça souhaite tourner une page importante de son histoire en lançant un nouveau cycle. Malgré cela, les dirigeants tiennent à souligner l'impact énorme de Lewandowski depuis son arrivée. Ses buts, son expérience et son professionnalisme ont marqué le vestiaire. Le joueur polonais aura donc encore une saison pour laisser une trace durable en Catalogne avant de faire ses adieux au Camp Nou. Une fin de chapitre qui s'annonce émotive pour les fans. Et encore en Angleterre, aujourd'hui on parle d'Emiliano Martinez. Le gardien argentin de 33 ans était tout proche de quitter Aston Villa pour Manchester United lors du dernier jour du mercato, mais le transfert ne s'est finalement pas concrétisé. Selon The Athletic, Aston Villa a donc décidé de réintégrer Martinez dans le groupe. Malgré les rumeurs persistantes et l'envie de Man United de recruter un gardien expérimenté, le deal a échoué, peut être à cause du timing ou d'un désaccord sur les conditions. Martinez, champion du monde, reste donc un joueur clé pour Villa et cette situation montre à quel point un transfert peut basculer dans les dernières heures du mercato. Abonne-toi pour suivre l'évolution de cette affaire. Et de l'autre côté, grosse surprise à Tottenham. Daniel Levy, président emblématique du club, ne savait pas lui-même qu'il allait quitter son poste. D'après The Times, il aurait été informé le matin même de l'annonce officielle par le club. Une décision totalement inattendue, même pour lui. Mais ce n'est pas tout. Le staff et les joueurs n'étaient pas non plus au courant. C'est donc tout l'environnement du club qui a été pris de court par ce départ soudain. Après plus de 20 ans à la tête de Tottenham, c'est la fin d'une ère. Un changement brutal qui laisse planer beaucoup de questions sur les coulisses du club et les décisions de la direction. Et de l'autre côté, Erling Haaland fait toujours beaucoup parler en Europe et cette fois, c'est son agent qui relance la polémique. Selon lui, pour que le Real Madrid puisse s'offrir le buteur norvégien, il faudra d'abord vendre Vinicius Junior. Une affirmation qui met la pression sur le club madrilène, déjà très actif sur le marché des transferts. La question est donc posée, le Real doit-il vraiment se séparer de son ailier brésilien pour accueillir Haaland? Un choix difficile entre garder une star en forme ou miser sur un attaquant exceptionnel qui pourrait changer la donne. L'été prochain promet d'être chaud du côté de la Casablanca. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.